C'est un défi pour les acteurs du secteur des transports. Cette problématique de facilitation du commerce et du transit en Afrique de l'Ouest. Une disposition qui devrait à terme contribuer à améliorer les indicateurs du commerce et lever les entraves aux échanges intra-régionaux et internationaux. De réels défis restent à surmonter, notamment la longueur du temps de traversée des frontières des camions chargés de marchandises, les disparités de ce temps enregistré d'un pays à l'autre, les lourdeurs administratives et les délais trop longs d'accomplissement des formalités administratives, aussi bien dans les ports qu'aux frontières, les tracasseries de toutes sortes subies par les usagers sur nos corridors. Selon les statistiques fournies par le programme des politiques de transport en Afrique, les volumes et la qualité des échanges demeurent extrêmement faibles, avec respectivement un taux d'environ 2% et 16%. Un processus est donc enclenché pour changer la donne. Nous avons le pilier relatif au transport urbain et à la mobilité, qui est axé sur l'amélioration de l'intégration aménagement urbain et transport urbain et de la mobilité en général pour garantir une compétitivité économique aux villes. La facilitation du commerce et du transport en transit pourrait s'avérer un véritable vecteur pour la croissance de l'économie en Afrique. Et pour y parvenir, la Banque mondiale, partenaire financier de cette ambition, a déjà des approches innovantes. En vue d'optimiser l'impact de ces interventions, la Banque mondiale s'est engagée à appuyer les communautés économiques régionales pour la transformation qualitative des corridors de transport actuels en corridors économiques. Au terme des échanges du présent atelier, une feuille de route est attendue pour impacter positivement l'efficience des systèmes de transit en Afrique de l'Ouest.